Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il était temps que je vous présente mes produits terminés parce que ma trousse est pleine à craquer. On va commencer par les gros trucs. J'ai pas gardé tous mes gels douche et tous mes shampoings, mais je voulais vous parler de ce shampoing là de chez Inecto Naturals. C'est le shampoing à l'huile d'argan. Donc Inecto, c'est une marque, c'est fait en Angleterre. Et c'est un shampoing qui est vegan. Il est génial, c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que vraiment il coûte pas très cher, il dure quand même un certain temps et il est déjà très efficace au niveau lavage. Logique, c'est un shampoing. En même temps, j'en ai testé qui était pas foufou non plus. En plus de ça, il apporte vraiment de la brillance aux cheveux, de la souplesse. Vraiment, il est génial. Et je sais que je serai pas sans le racheter parce que vraiment, j'aime trop. C'est une marque qui est disponible chez Normal. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors, on va faire tout ce qui est masque et compagnie là. Tous les sheet masks, comme ça, ce sera fait. Alors, il y a un masque qui est pour les mains. C'est un masque de la gamme Skin Bliss. C'est un masque nourrissant et hydratant. Et du coup, c'est avec de l'huile de noyau d'abricot, si je comprends bien, et de la vitamine E. Il était bien, mais honnêtement pas incroyable. J'ai déjà eu plus efficace pour un masque pour les mains. Mais sinon, les gants étaient bien grands, ils tenaient bien. Voilà, c'était pas un coup de cœur, mais contente d'avoir testé. Ensuite, de chez Emma, j'ai un sheet mask hydratant avec de l'acide hyaluronique, du cactus rose et des extraits d'ananas. Il était bien, mais pareil, sans plus, c'était pas waouh quoi. J'ai déjà vu plus hydratant. Je l'ai acheté chez Normal, mais c'est de la marque Sense. C'est un sheet mask qui est censé nettoyer les pores, c'est le Milkshake et c'est une formule vegan. Honnêtement, oui, ça nettoie un peu, mais pareil, j'avais pas la sensation que ça nettoyait bien les pores. Donc je peux pas vous dire si c'était vraiment efficace parce que pour le coup il y a des masques qui nettoient les pores où je sens vraiment le coup de frais. Là ce n'était pas le cas. On va faire les deux de Primark. Alors ceux-là vraiment ça... Comme quoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de produits terminés parce que ça fait très longtemps que je les ai utilisés. Il y en a un qui est illuminateur avec de l'acide férulique et de la vitamine C. Et l'autre qui est vivifiant avec du gingembre et de la vitamine C. Alors si je dois en conseiller un sur les deux, c'est celui-là. Celui avec le gingembre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après les deux pour le coup étaient très efficaces, surtout pour 90 centimes. Franchement c'était pas mal. Après est-ce que je rachèterai du Primark ou pas, je ne sais pas parce que mes chouchous ça reste les différentes marques qu'on trouve à Action. Donc voilà. Et du coup là globalement c'est que mes chouchous qui arrivent, il y en a 4. De chez Skin Bliss, c'est un hydratant, c'est le Wild Thing avec de la rose sauvage et de la vitamine C. Et il y en a d'autres dans cette gamme là de Skin Bliss que j'adore, c'est une très très bonne gamme, j'aime beaucoup et ça je sais que je continuerai d'acheter. Voilà. Une autre gamme que j'aime beaucoup c'est cette gamme là de... je sais plus le nom de la marque. Je me demande si c'est pas The Beauty Depth, mais je dis peut-être des bêtises. Et là c'est celui au guacamole, le nourrissant, et vraiment il était tellement agréable à mettre sur la peau, j'ai adoré. Et il y en a d'autres, je me demande si j'en ai pas encore. Est-ce qu'il y a pas que au guacamole dans cette gamme là, et j'adore. Et ensuite de The Beauty Depth, j'ai le purifiant au yuja et le nourrissant à l'avocat, et encore une fois c'est des chouchous. À chaque fois que je vais chez Action et que j'ai plus beaucoup de sheet mask chez moi, je fais le stock et globalement c'est les trois gammes que j'achète le plus. Voilà. Il y en a des nouvelles que j'ai achetées la dernière fois, des nouvelles gammes qu'il faudra que je teste. En parlant de gamme, on va parler d'une marque dont j'ai fini toute la routine. Il s'agit de la marque Imparfaite. J'avais acheté tout un set sur Beauté Privée il me semble. Donc du coup il y a de quoi se nettoyer le visage avec l'huile démaquillante et le gel nettoyant. L'huile démaquillante est vegan, voilà. Et celui-ci est vegan aussi. Je sais pas si toute la marque est vegan. Ça c'est vegan aussi, ça aussi. Et il n'y a que la crème qui est pas vegan je crois. Ouais. En tout cas c'est pas écrit. Bref, le combo est archi efficace même sur des gros maquillages ou des cils où j'avais mis beaucoup de mascara ou quoi. L'huile est archi efficace, ne m'a pas piqué les yeux, n'a pas laissé de fini gras. Franchement j'ai adoré, elle m'a fait aimer les huiles démaquillantes.
Alors que avant vraiment je détestais ça. Déjà la crème démaquillante je préférais. Mais là j'ai acheté une autre huile démaquillante du coup il y a pas longtemps parce que j'ai adoré celle-ci. J'ai adoré l'effet que ça faisait sur la peau, c'était trop agréable. Ça laissait en fait un fini velouté. Et après le gel nettoyant était super frais, pareil super efficace. Si jamais il restait quelques mini traces genre de mascara sous les yeux ou quoi, ça l'a enlevé direct et j'ai adoré, voilà. Franchement s'il y a à nouveau une vente ou alors si j'ai l'occasion de passer sur le site et de commander à nouveau toute une routine, je le ferai parce que j'ai adoré ma peau pendant toute cette routine. Ensuite il y avait du coup le sérum éclat à l'acide hyaluronique et aux vitamines C. Adoré, franchement trop efficace. La crème hydratante avec quand même 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc même si c'est pas vegan, la compo est très bonne. Ça laissait pas de fini gras et en même temps tu sentais que ça faisait vraiment du bien à la peau, que t'avais beau en mettre trop entre guillemets par rapport à d'habitude, au final ça faisait pas trop parce que ça absorbait et c'était trop agréable. Et ensuite, dernier produit que j'ai fini, c'est le soin contour des yeux à l'acide hyaluronique et à l'eau florale de bleuet. Très efficace, c'est assez léger. J'ai un autre contour des yeux mais que j'utilise la nuit parce que c'est plus épais et du coup je préfère. Celle-là est vraiment bien, ça absorbe assez vite, ce qui permet de faire quand même assez rapidement le make-up derrière. Donc bref, j'ai adoré toute la gamme l'imparfaite et j'ai très envie de m'en racheter. Voilà. Ensuite on va faire les deux dentifrices. Le dentifrice de chez Avril, goût menthe fraîche, du coup sans fluor. C'est un très bon dentifrice, ça a pas mauvais goût, c'est vraiment très sympa, très efficace, ça n'abîme pas les dents, j'ai beaucoup aimé. Et pareil pour celui-ci de Pulpe de Vie que j'avais acheté en promo chez Lidl, si jamais ça y est peut-être encore. Celui-ci est vegan, l'autre ne l'est pas. Et du coup celui-là c'est également à la menthe naturelle et à l'extrait de citron bio. Et pareil j'ai adoré, voilà. Globalement c'est les dentifrices vers lesquels je me retournerai à nouveau si besoin. C'est un de mes... Enfin c'est mon déo préf. Là j'en ai un autre que j'aime beaucoup qui sent la lavande notamment et ça sent trop bon. Mais de chez Avril c'est mon préféré, celui à la bergamote. Et du coup j'en ai fini un nouveau et j'aime trop. Le format est vraiment super pratique, ça dure longtemps, il y a 75 grammes. C'est pas très cher et très efficace, même quand tu sues beaucoup comme moi. Alors, on va finir tout ce qui est skincare et après on fera parfum et make-up. Donc, dernier lait démaquillant que j'ai fini, c'est celui-ci de chez Lidl, donc Cyan Bio. Je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes préférés, surtout à ce prix là, il est vraiment super efficace, j'aime beaucoup. Et il pique pas les yeux. Et du coup c'est celui à l'aloe vera et à l'abricot. Voilà. Toujours chez Lidl, j'ai fini cette crème, j'en ai déjà une autre en stock. C'est également dans la gamme Cyan Bio à l'aloe vera, c'est du coup une crème de jour et vraiment j'ai adoré. J'ai même coupé le haut là pour vraiment tout enlever. J'ai adoré, mon copain utilise également celle-ci et il l'aime beaucoup. Surtout que lui il a une maladie de peau là au niveau d'ici. Alors c'est pas des rosacées, je ne sais plus le nom exact. Mais en gros il a la peau très sensible et ça c'est pas mal du tout. Enfin en tout cas il aime beaucoup cette crème là. Donc voilà. Et moi aussi je l'aime beaucoup même si j'ai pas de problème de peau au niveau du visage. Ensuite j'ai fini une mini gamme Polar. Donc il y a la crème jeunesse neige éternelle aux fleurs arctiques et il y a la crème revitalisante nuit polaire aux algues boréales. Donc crème de jour et crème de nuit. Je sais plus laquelle j'avais déjà essayé mais en gros pendant les soldes, quand les coffrets Polar sont en solde, c'est souvent à ce moment là que j'achète les produits Polar, donc c'est des miniatures mais j'aime vraiment trop. C'est des crèmes qui sont assez épaisses par contre, donc c'est vraiment très bien pour soit les peaux très sèches, soit quand vous avez la peau comme moi qui a plus besoin d'être nourrie, d'être hydratée pendant... Enfin en tout cas qui a besoin de formules plus épaisses pendant l'hiver. J'ai adoré et il n'y a aucun doute sur le fait que je serai potentiellement amenée à racheter ces produits là. Ensuite, petite miniature de la Egyptian Magic pardon, que j'avais eu dans une box. C'est un baume à tout faire entre guillemets. Tu peux
Tu peux vraiment le mettre partout et moi je l'avais emmené en Guadeloupe et quand on s'est tapé un énorme coup de soleil sur les épaules, autant vous dire que c'était mon après-soleil. Alors oui, je mettais de la biafine, mais en dehors de la biafine, je mettais cette crème là et ça a archi bien marché sur mon coup de soleil. Franchement, c'était trop agréable, c'était frais et ça avait vraiment une texture de beurre et du coup trop agréable à mettre. Voilà. Et ensuite il y a deux petits produits de chez Mario Badescu. Il y a le facial spray, donc le spray visage à l'aloe et à l'eau de coco notamment. L'autre adaptogène, je ne sais pas exactement ce que c'est donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Et il y a de l'acide hyaluronique aussi. C'est ma foi un très bon spray, j'aime beaucoup. J'avais déjà eu plusieurs, enfin je m'étais acheté il me semble un coffret de plusieurs brume Mario Badescu que j'avais beaucoup aimé et là je l'avais racheté avec notamment la crème que j'ai ici et une autre miniature. Mais j'aime beaucoup, ça reste très agréable, j'aime bien mettre une petite brume sur le visage de temps en temps et celle-là est très agréable. Et du coup ensuite pour finir avec la skincare, ah non, attendez, j'ai des bêtises, j'en ai une autre ici de crème. Donc autre produit Mario Badescu, c'est le Coconut Body Butter. C'est un petit format mais honnêtement ça a quand même duré pas mal de temps. J'ai beaucoup aimé la texture qui était assez légère, du coup ça pénétrait vite dans la peau et c'était trop agréable. C'est aussi en Guadeloupe que je l'ai utilisé notamment et franchement c'était trop agréable parce que quand il fait chaud j'ai la flemme de mettre des formules épaisses. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et du coup dernier produit skincare, c'est de chez Rituals dans le Rituel de Karma. C'est du coup la crème pour le corps. Pareil, c'est une miniature, j'ai adoré. Je pense que c'est mon odeur préférée quand même, parce que même si j'adore le Rituel d'Ayurveda, le rouge, je crois que je préfère quand même le Rituel de Karma. Je ne sais pas exactement, c'est Holy Lotus and White Tea. Voilà, j'aime beaucoup et pour le coup je sais que je vais continuer à m'en acheter des produits Rituals, c'est sûr. Ensuite il y a deux parfums que j'ai fini. Ouais, c'est ça. Il y a une petite brume de chez Emma, c'est la Morning Walk. Mon père adore cette odeur là, donc j'en ai déjà racheté une. Parce qu'en fait à chaque fois que je la mets il me dit que je sens bon et que c'est frais et que c'est très agréable à sentir. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que ça sent, mais vraiment ça sent le frais, ça sent le propre et j'aime trop. Voilà. Et ensuite j'ai fini un échantillon, enfin un gros échantillon, on va dire une miniature que j'ai eu dans une box et je suis trop contente parce que je pense que ce parfum sera sur ma liste pour mon anniversaire et Noël parce que j'ai eu un coup de cœur. Et pas que moi parce que dès que j'ai mis ce parfum là, j'avais que des compliments. Tout le monde me disait que ça sentait bon sur moi, que ça m'allait bien et que voilà. Bref, c'est le Juliette Has a Gun. Voilà, je ne sais pas si c'est la marque quoi, mais du coup c'est le Juliette Has a Gun. Et ça sent trop bon, voilà. Ensuite, on va passer au make-up. Avec deux sprays fixateurs, il y a le MUA Makeup Academy Pro Base Fixing Longwear Spray. Donc un petit format comme ceci, j'ai adoré, franchement pour le prix il est très efficace. Il promet pas d'être matifiant, il ne l'est pas. Alors un peu mais pas voilà. Mais moi ça me dérange pas parce que je cherche pas forcément de spray fixant vraiment. De spray matifiant, voilà, je veux un spray fixant et il fixait très bien. Et ensuite il y a le ELF brume de fixation microfine toute la nuit tenue jusqu'à 16h. Donc c'est un truc avec une bille dedans là. Alors c'était bien mais pas... disons que si je faisais pas gaffe ça pouvait m'arriver de me retrouver avec des petits points blancs là, vous savez quand ça se spray pas bien. Et ça m'est arrivé sur celui-là et du coup j'ai été un peu déçue. Par contre il fixait très bien, alors 16h je vous avouerai que j'ai pas testé parce que si pendant 16h je suis éveillée avec du maquillage, je suis pas sûre que ma peau soit ravie. Ça reste un très bon spray, après est-ce que je le rachèterai, je suis pas sûre. Disons qu'il y en a d'autres que je préfère. Ensuite il y a une base que j'ai adorée, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est la Relove H2O Hydrate Primer. Donc c'est un petit format pompe en verre comme ça.
et j'ai adoré, elle est très efficace, elle est bien hydratante, super confortable sur la peau, super agréable, ça n'a pas d'effet collant. Franchement, tout ce que j'aime, j'ai adoré. Ensuite, il y a 2 poudres que j'ai finies. Il y a tout d'abord de chez MUA Makeup Academy, toujours la Pro Base Full Coverage Matte Pressed Powder en teinte 130. Je l'avais prise pas tout à fait de la bonne couleur, il me semble. Elle restait bien, après matifiante, oui, mais pas toute la journée. Après, elle restait légère sur le visage, c'était agréable. Après, pareil, je suis pas sûre de la racheter. Par contre, celle-ci, je l'ai vraiment adorée. Pareil, je pense que je l'avais pas achetée tout à fait en la bonne teinte. C'est la Relove High Key Tea Tree poudre translucide. Alors translucide, oui et non, parce que je pense que quand t'as la peau mate, ça te fait quand même blanchir le teint. Mais pour le coup, pour une carnation, même comme... alors là, je suis bronzée, donc je suis pas sûre. Mais sur ma teinte d'hiver, elle était parfaite. Elle était très confortable, très agréable, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Elle est pas archi matifiante, mais elle fait un effet très beau sur la peau. Plus que 3 produits. J'ai fini ce gel à sourcils de chez Kiko. C'est dans la gamme Energy Shake et c'est le Eyebrow Filler and Fixer Mascara. Je l'avais en transparent. Il fonctionne, hein, mais par contre il s'est fini archi vite. J'ai été super surprise. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de matière dedans et pour le prix que ça coûte, j'ai été un peu déçue. Ensuite, j'ai fini un mascara, c'est le MUA Makeup Academy Amplify Statement Lash. C'est un mascara volume qui marche très bien. Après, je l'ai préféré au fur et à mesure qu'il vieillissait parce que je trouvais qu'il agrippait mieux, enfin en tout cas qu'il s'accrochait mieux à mes cils. C'est une brosse comme ça en plastique, par contre je suis pas forcément habituée à ces brosses là. Donc au début il m'arrivait de toucher ma muqueuse avec et de faire pleurer mes yeux. Donc il faut s'habituer à la brosse qui est quand même assez grosse, mais sinon c'est un bon mascara. Mais pareil, pas un chouchou. Et pour finir, j'ai fini un gloss. Donc de chez Emma, c'est le Lip Maximizing Gloss. C'est un gloss qui est très sympa, qui a un effet effectivement un peu piquant, un peu repulpant. Pas à outrance non plus, ça fait pas mal, mais c'est un gloss qui est sympa. Après, il y en a d'autres que je préfère et je cherche pas spécialement le côté repulpant. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, il était vraiment temps que je fasse cette vidéo produit terminé. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.